Nous sommes à la gare routière du Sassandra. Il est 6h45. Le soleil a déjà étalé ses rayons sur la ville. La gare grouille du monde. Guy Pro Joël travaille dans une société de la place. Comme chaque matin de jour ouvrable, elle doit se rendre à son lieu de travail en taxi. Mais que de difficultés. Ici, le taxi communal prend 6 passagers. 2 sur le siège avant et 4 sur le siège arrière. Pas question de se plaindre. On monte derrière 4 personnes. Si tu n'es pas monté, tu vas rester. Le prochain aussi, ça sera la même chose. Il n'y a pas de sécurité, mais on fait avec. Nous, ici, on ne peut pas tout expliquer, mais c'est comme ça ici. À Sassandra, les propriétaires des rares taxis communaux qui circulent fixent les règles. Par exemple, à partir de 18h, plus question de transporter les passagers. Il faut garer et les passagers sont contraints à la marche. Bon, on commence à 5h, quand ils vont dire 18h là, derrière, tout le monde est déjà descendu. D'autres ont oublié de marcher, bon, d'autres aussi, bon, en tout cas il y a beaucoup de propriétaires de camions aussi, bon, ils ont besoin de leurs camions à 18h. Nos grands problèmes au niveau des taxis, c'est ça, on n'est pas route. Quand il pleut, on n'est pas route, donc on est là, on regarde. Certains quartiers comme Camp Fonctionnaire font un peu l'exception. Enfin, jusqu'à 22h. Ah oui, ça nous fatigue. Parce que moi, selon moi, au 17 village, il y a aussi des passagers. Mais ils se disent qu'il n'y a pas trop de passagers comme dans d'autres quartiers. Les travaux de bitume et des voies, démarrés il y a plusieurs mois, ont été arrêtés. Nous avons tenté d'avoir des explications auprès de la société en charge des travaux, mais les responsables ont préféré ne pas se prononcer. Nous avons rencontré le nouveau maire Zié Sangaré sur l'une de ces voies. Interrogé, le maire nous apprend que les travaux ont repris. Nous avons donné 3 mois à la société, 3 mois de délai de travaux. Et je crois que nous sommes en train de le faire. Bientôt, les routes dégradées de Sassandra ne seront que des vieux souvenirs. Et les taxis devront circuler normalement, pour le bonheur des habitants. La coopérative avec conseil d'administration du vivrier et de cajou Kopkavika mobilise plus de 200 représentants et sensibilise ses acteurs de la filière sur la bonne qualité de la noix de cajou. Il a également été question de faire le bilan des activités de l'année écoulée afin de mieux aborder l'année suivante. Nous sommes réunis pour parler de la qualité et du mode de financement que nous comptons mettre à leur disposition. Nous voudrions vraiment faire un objectif de 50 000 tonnes pour la campagne 2019. Le secrétaire général de la coopérative a fait le point financier avant de se prononcer sur la conduite à tenir pour l'obtention d'un prêt pour la collecte de la noix de cajou. Des producteurs ont tenu à rassurer les responsables de la coopérative au sujet de la collecte d'une production de qualité. Les parents ont du mal à livrer leurs produits. Donc nous sommes là aujourd'hui pour une sensibilisation. Les prix qu'ils nous ont dit, prix 500, c'était respecté. La Kopkavika revendique 4500 producteurs et compte approvisionner le marché extérieur à hauteur de 50 000 tonnes de cajou de bonne qualité. Appauvrissement des sols, végétation saccagée, difficultés pour pratiquer l'agriculture, insécurité, prostitution et pollution de cours d'eau par l'utilisation de substances nocives. Ce sont, entre autres, quelques mots dont souffre le secteur de la mine du fait de l'orpaillage clandestin dans les zones aurifères du pays, malgré la création de brigades de répression des infractions au code minier. Pour assainir le milieu en vue d'une exploitation légale, le gouvernement a décidé de mettre en place des chantiers écoles dans le pays. Site choisi pour abriter la première phase pilote, Bozi, localité du département de Bouaflé. Le ministre Jean-Claude Kouassi a procédé au lancement officiel du projet chantier école. Dispenser une formation initiale et qualifiante aux jeunes Ivoiriens, de les doter du savoir-faire et des qualifications professionnelles nécessaires pour opérer le secteur de la petite mine, promouvoir l'entrepreneuriat
et développer la culture d'entreprise. Jean-Claude Kwasi s'est ensuite rendu sur le site de Bozi pour s'assurer de la bonne tenue de la formation des 15 impétrants et du dispositif mis en place. Une formation qui durera 11 semaines et va porter sur le module de l'exploitation artisanale et semi-industrielle. Cette attestation leur est donnée pour renforcer leur dossier de demande d'autorisation d'exploitation artisanale. Mais ceux qui n'ont aucun moyen pour obtenir un site, ils peuvent travailler pour quelqu'un qui a une autorisation. Ce que nous voulons, c'est que les Ivoiriens puissent s'intéresser de plus en plus et au travers de ça, que chacun soit indépendant, autonome. Autorités locales et acteurs du secteur de la petite mine entendent apporter leur appui à la réussite du projet. Cette contribution sera accentuée sur la sensibilisation, deuxièmement l'implication à tous les niveaux des artisans miniers, que ce soit semi-industriel ou artisanal. Le ministre Jean-Claude Kwasi exhorte les jeunes à s'approprier la formation et à être des modèles. Après Boaflé, Boundiali dans la région de la Bagoué va abriter une autre école chantier. Ce sera dans le mois à venir. Ils sont venus de tous les quartiers de San Pedro pour prendre part à la 3e édition de la journée dite Maoulid des enfants. Âgés de 5 à 17 ans, ces enfants se sont affrontés par groupe ou individuellement à travers des jeux de questions-réponses sur la vie du prophète Mahomet, sur le comportement du fidèle musulman en société et par la lecture du Coran. Où le prophète est-il décédé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé à la Mecque. Coran Sourate 5, verset 3. À l'âge de 63 ans, le prophète fut rappelé auprès d'Allah, le Très-Haut. Les parents venus nombreux ont encouragé les enfants à poursuivre sur cette lancée. Des innovations ont été apportées au cours de cette édition. Dans la religion musulmane, il n'y a pas de fête spéciale pour les enfants. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que le champ est ouvert, la porte est ouverte. En tout cas, on peut le faire, mais ce n'est pas institutionnalisé. Donc nous voulons institutionnaliser cette manifestation. Le Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, a été célébré au quartier Saint-Michel dans la commune d'Adjamé par la Fondation Awaou pour la prédication et la bienfaisance. Pour les organisateurs, il s'agit de mettre en lumière l'importance de la célébration du Maoulid et inviter la communauté musulmane à mieux connaître la vie exemplaire de son prophète, mais surtout à exhorter les fidèles à prôner les vraies valeurs de l'islam qui est et demeure une religion de paix et d'amour. L'islam n'est pas une religion de djihadistes. L'islam n'est pas une religion où on tue les gens. En islam, même tuer même un kafar est un crime. À plus forte raison, enlever l'âme d'une personne. La raison pour laquelle nous sommes unis ce soir, le thème principal de cette soirée, le Maouloud d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la cohésion sociale. L'éducation spirituelle de l'enfant, la cohésion sociale, la paix et la tolérance sont entre autres thèmes développés par les imams et les guides religieux dont Cheikh Ahmad Tidjani Diabaté. Il a invité les fidèles et la communauté musulmane à copier le comportement exemplaire du saint prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, avant de les exhorter à être des artisans de paix. Un message apprécié par les fidèles et la marraine de cette cérémonie religieuse. On souhaiterait qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. On souhaiterait qu'il y ait l'harmonie entre les peuples, entre les religions, pour qu'on puisse vivre tranquillement dans le pays. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut rien réaliser, même pas cette cérémonie. Placée sous l'autorité spirituelle et morale du Cheikh Malik Konaté et sous l'égide de feu Cheikh Haroun Giré, la commémoration de la célébration du Maoulid à Adjamé Saint-Michel était à sa 10e édition. L'UNESCO lance l'année internationale des langues autochtones. Sur les 7600 langues qui aujourd'hui sont encore présentes, il y en a plus de 2300 qui sont en danger ou en voie de disparition. On parle de toutes les 2 semaines, il y a une langue autochtone qui disparaît. Quand on voit que les publications scientifiques sont à 95% en anglais, ça a des conséquences sur la production du savoir, sur la diffusion du savoir.
Quand la population vit de plus en plus dans les grandes villes, il y a une perte aussi de cette diversité qui va avec la relation à la nature et à la terre. Et donc tout un tas de facteurs qui poussent à la disparition des langues et contre lesquels il faut se mobiliser. C'est important de parler cette langue car c'est une langue qui meurt. Et nous voulons que davantage de personnes la parlent afin qu'elle ne disparaisse pas.